Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Bienvenue à notre partage de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le thème est intitulé « Jésus, lumière du monde et eau de la vie ». Ça veut dire Jésus, il s'est dit lui-même qu'il est la lumière du monde et c'est lui qui donne l'eau vive, l'eau de la vie. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 12. Nous avons ici les paroles de Jésus qui nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez ici, Jésus s'appelle lui-même la lumière du monde, la lumière qui donne la vie. Mais pour comprendre pourquoi Jésus a choisi cette métaphore de lumière pour s'attribuer ce qu'il dit qu'il est, ça veut dire la lumière du monde, à part que la lumière nous éclaire, celui qui n'a pas de lumière, lorsqu'il n'y a plus de lumière, c'est la nuit. Et lorsqu'il fait noir, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire la lumière nous éclaire. Mais à part la fonction qu'a la lumière de nous éclairer, nous allons abonder maintenant sur l'autre aspect de la lumière que Jésus vient de mentionner. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comment est-ce que Jésus qualifie de lumière comme la lumière qui donne la vie? Donc, il y a l'aspect de la lumière qui éclaire. Par exemple, notre planète, la lumière qui éclaire notre planète vient essentiellement du Soleil. Maintenant, nous allons voir l'identité du phénomène lumineux, ça veut dire la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Vous savez, avant le Big Bang, qui s'est déroulé il y a 13,8 milliards d'années, la Bible dit 380 000 ans après le Big Bang, c'est là où la lumière a été libérée. Et depuis ce jour-là, ou depuis ce temps-là, a commencé la formation de l'univers. Donc la formation des étoiles, la formation des galaxies, la formation des planètes, etc. Et plus tard, la vie qui est apparue sur cette terre. Donc vous voyez, notre lumière sur cette terre nous vient d'un astre qui s'appelle le Soleil. Et le Soleil, il faut bien le comprendre, l'astrophysique nous apprend que le Soleil est un gigantesque réacteur nucléaire. En son cœur, dans le cœur du Soleil, la température est de 15 millions de degrés Celsius. Et à cette température de 15 millions de degrés Celsius au cœur du Soleil, il y a des réactions de fusion au cours desquelles l'hydrogène est transformé en hélium en libérant de l'énergie. Ça veut dire la lumière. Parce que lumière égale énergie. Vous voyez? C'est la lumière qui nous arrive ici prend 8 minutes pour nous arriver du Soleil jusqu'à la Terre. Alors, cette lumière, nous savons maintenant d'où elle provient. Elle provient des réactions nucléaires dans le cœur du Soleil où l'hydrogène se transforme en hélium avec libération d'une énergie colossale que nous avons aujourd'hui comme lumière. Donc, dans ce phénomène nucléaire qui se passe au sein de l'étoile, dans le cœur de l'étoile, le Soleil brûle chaque seconde 627 millions de tonnes d'hydrogène
transformé en 622,6 millions de tonnes d'hélium. Vous voyez? Donc, chaque seconde, imaginez-vous, chaque seconde, dans le cœur de notre astre, de notre soleil, il se passe des réactions nucléaires qui font que l'hydrogène se transforme en hélium, ce sont des éléments chimiques, avec dégagement d'énergie sous forme de lumière. Donc, il y a 627 millions de tonnes d'hydrogène qui se transforment en 622,6 millions d'hélium. Et notre Soleil va encore brûler son hydrogène pendant 5 milliards d'années. Donc il y a une quantité d'hydrogène qui va durer 5 milliards d'années avant qu'elle soit épuisée, cette quantité d'hydrogène. Le Soleil a déjà épuisé 50% de son hydrogène. Alors, cette lumière nous arrive sur Terre. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce que la Terre serait sans la lumière qui nous vient du Soleil? Tout simplement, la vie sur Terre, nous la devons à la lumière. Prenons par exemple la photosynthèse. Ça veut dire quoi? La photosynthèse consiste à transformer l'énergie lumineuse, donc la lumière, en énergie chimique. Donc, par ce processus que la biologie appelle photosynthèse, la photosynthèse étant un processus biologique par lequel les plantes vertes, donc les plantes, synthétisent des matières organiques, c'est-à-dire contenant le carbone, grâce à l'énergie lumineuse, donc à la lumière, en absorbant le gaz carbonique de l'air et en rejetant l'oxygène. Vous voyez, grosso modo, la lumière nous vient du soleil et nous voyons succinctement, d'une façon succincte, d'une façon brève, la lumière, avant que l'univers soit créé, la lumière était piégée au sein de la matière qui était encore à l'état, je dirais, d'énergie. Ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle le couplage entre la lumière et les atomes à cette époque-là, les noyaux d'atomes, mais qui n'étaient pas ensemble. Alors, dans cette soupe primordiale, alors la température qui régnait empêchait à ce qu'il y ait formation d'atomes et de molécules. Donc, il y avait ce couplage. Alors, quand la lumière est sortie, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le découplage. La température a baissé parce que l'univers, au départ, était très dense et très chaud. Donc, cela empêchait à ce que la lumière puisse sortir et que la matière puisse se former à l'état d'atomes et de molécules. Donc, après le Big Bang, ça veut dire 380 000 ans après le Big Bang, la lumière s'est échappée. Et puis il y a eu maintenant les lois physiques qui sont entrées en jeu, formation d'étoiles, des étoiles massives qui ont synthétisé des éléments chimiques que nous savons aujourd'hui à travers le tableau périodique de Mendeleïev et d'autres éléments qui ont été découverts après. Et puis après, la formation des planètes, la formation donc des soleils, des planètes autour, jusqu'à ce que des galaxies, qui est l'ensemble de beaucoup d'étoiles et des planètes qui tournent autour, jusqu'à ce que la Terre, notre Terre soit formée, il y a plus de 4 milliards d'années. Et puis, notre Terre qui est une satellite naturelle du Soleil, parce que nous sommes des planètes qui tournent autour du Soleil, par l'effet de la gravité. Le Soleil courbe l'espace-temps et attire les corps célestes qui sont autour, ça veut dire la Terre et d'autres planètes. Et puis, nous avons vu que notre lumière à nous, ça veut dire notre système solaire, il y a des milliards de systèmes solaires. Le nôtre ici
nous avons le soleil et les planètes qui se tournent autour. Notre lumière ici ne nous vient pas des galaxies lointaines ou des étoiles très lointaines. Notre lumière nous vient du soleil. Et nous avons vu que le soleil brûle son hydrogène en raison de presque 630 millions de tonnes par seconde et se transforme en hélium équivalent à 622 millions de tonnes d'hydrogène. Alors c'est ce phénomène qui nous donne la lumière. Et cette lumière-là, lorsqu'elle nous arrive, elle fait 8 minutes pour nous arriver à partir du soleil. Si le soleil s'éteint, si le soleil épuise son hydrogène et puis le soleil meurt, ça prendra 8 minutes pour que nous, sur la Terre, nous puissions le réaliser. Parce que la dernière lumière émise prendra 8 minutes. Et voilà, la lumière nous arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons vu que les plantes absorbent la lumière. Et puis, en absorbant la lumière, commence le processus biochimique qui s'appelle la photosynthèse. Alors, les plantes synthétisent, à cause de l'énergie solaire, synthétisent maintenant ce qu'on appelle dans ce processus de photosynthèse, le carbone absorbé, le CO2 absorbé est transformé en oxygène. C'est-à-dire que les plantes rejettent l'oxygène en absorbant le carbone. Et par le feu de la lumière, ça veut dire l'énergie solaire, alors ce processus est enclenché. Vous voyez, ça veut dire que les plantes n'existeraient pas sans le soleil. Et puis, ce n'est pas seulement les plantes, nous aussi les vivants. Nous avons besoin du soleil. Notre corps a besoin des rayons solaires, mais pas extrêmes, mais nous avons besoin du soleil. Nous avons besoin de la lumière du soleil. Alors, si Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et qu'il prend l'aspect de la lumière qui donne la vie, c'est parce que le Seigneur, qui est le Seigneur de la création, Jésus est le Seigneur de la création, c'est lui qui a créé la lumière. Il sait que la lumière, c'est elle qui fait vivre, qui rend la vie possible sur cette terre. Alors, en guise de conclusion, si la lumière est source de vie sur cette terre, vous comprenez que sans la lumière, toute vie ne serait pas possible sur terre. Mais il y a un autre élément sans lequel la vie ne serait pas possible, c'est l'eau. Alors, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à l'eau? Nous lisons dans Jean chapitre 7, 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Donc Jésus dit que c'est lui qui donne l'eau de la vie, l'eau vive. Souvenez-vous, dans le chapitre 4 de Jean, l'entretien entre Jésus et la femme samaritaine, Jésus dit que celui qui boit de l'eau naturelle continuera toujours à avoir soif. On ne boit pas un seul trait d'eau et puis la soif est étanchée pour toujours. Donc, à chaque fois, il y a le besoin d'eau. Pourquoi? Parce que, comprenez bien, l'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui est adulte, dans son organisme, il y a 65%. Ça veut dire le corps humain, ce qui le contient, à 65%, c'est fait par l'eau. Ça veut dire ce qui correspond à environ 45 litres d'eau par une personne, pour une personne de 70 kg. C'est quelqu'un qui a 70 kg, il a dans son corps 45 litres d'eau. Vous savez, 1 litre est égal à 1 kg. Ça veut dire, si c'est 45 litres pour une personne de 70 ans, ça veut dire que plus de la moitié de son poids est fait d'eau. Donc, la teneur totale en eau du corps humain
vous comprenez la quantité. On peut dire beaucoup sur l'eau, la quantité d'eau dans un corps humain, mais seulement il faut savoir que le corps humain est essentiellement constitué d'eau. Donc concrètement, pour synthétiser ce que j'ai dit, donc pour une personne qui pèse 70 kg, cela représente 40 kg de son poids. C'est-à-dire, si tu pèses 70 kg, 40 kg, c'est dû à la présence de la quantité d'eau dans ton organisme. Quand on est encore jeune, il y a une forte quantité d'eau, plus forte en début de vie. Ça veut dire 75% d'eau dans le corps d'un nourrisson. Ça veut dire un nourrisson, un petit enfant, son corps est composé de 75% d'eau. Alors plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus la quantité d'eau diminue. Cette proportion diminue ensuite avec l'âge. 50% seulement pour une personne âgée. Une personne qui est âgée, il ne reste que 50% d'eau dans son corps. Ça veut dire que l'eau est remplacée par de la graisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Il faut dire que l'eau occupe une place prépondérante dans la vie d'un organisme. Ça veut dire, sans eau, les plantes meurent. Sans eau, les êtres vivants meurent. Donc, vous voyez, maintenant, qu'est-ce qui compose l'eau? L'eau, vous savez que l'eau est l'espèce chimique de loin la plus répandue à la surface du globe. Les 3/4 de la surface du globe, de la Terre, sont recouverts par les océans et l'eau est indispensable à la vie, comme nous l'avons dit. L'eau est donc le liquide le plus courant et sans doute le plus utilisé par les chimistes. Donc vous voyez, l'eau occupe une place prépondérante même en chimie. Alors, nous savons qu'une molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Ça veut dire que l'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous avons vu que la lumière vient de l'hydrogène. C'est la lumière qui amène la vie sur Terre. Nous avons vu sa source. C'est le soleil dans son cœur, par une série un certain nombre de réactions chimiques, transforme l'hydrogène en hélium avec dégagement de l'énergie qui donne notre lumière. Ça veut dire que dans l'eau que nous consommons, dans l'eau que nous avons sur Terre, l'eau pure est composée d'hydrogène et d'oxygène. Ça veut dire 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, ça fait une molécule d'eau. Ça, c'est l'eau pure. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent être trouvés dans une molécule d'eau. Mais ici, essentiellement, nous parlons d'hydrogène et d'oxygène. Vous comprenez? Ça veut dire l'hydrogène là, qui est à la base de la lumière, de la formation de la lumière, nous la retrouvons aussi dans une molécule d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, qui prend comme métaphore les 2 éléments, ça veut dire la lumière, qui est un élément physique, donc la lumière, et puis l'eau. Jésus les utilise comme métaphore pour parler de sa personne. Si nous savons maintenant que sans lumière solaire que nous recevons, point de vie sur cette terre. Et si nous savons maintenant que sans eau, il n'y a pas de possibilité de vie sur cette terre. Et Jésus dit que c'est lui la lumière du monde, qui est celui qui croit en lui, il aura la lumière de la vie. Et il dit, celui qui veut qu'il vienne à lui, il va lui donner l'eau vive. Ce n'est pas anodin, métaphore que Jésus prend. C'est parce que le Seigneur sait. Vous savez, à l'époque de Jésus, la science n'était pas
en mesure, comme nous savons aujourd'hui, de définir exactement ce qui compose la lumière et ce qui compose l'eau. Vous savez, à l'époque de Jésus, ces éléments de connaissance n'étaient pas encore disponibles. Ça veut dire qu'on ne savait pas les composantes de la lumière. On ne savait pas les composantes de l'eau. Mais aujourd'hui, nous savons exactement, avec précision, d'où vient la lumière. Qu'est-ce qui compose la lumière? Et nous savons maintenant ce qui compose une molécule d'eau. Et nous voyons partout, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans une molécule d'eau, la lumière est présente sous forme d'hydrogène dans une molécule d'eau. Le même hydrogène qui était à l'origine de la formation de la lumière ou de la création de la lumière, nous trouvons l'hydrogène dans une molécule d'eau. Alors, en guise de conclusion, il faut dire ceci. Si les deux éléments sont à la base de la possibilité de la vie sur cette planète Terre, sur laquelle nous vivons, dans ce monde, on ne peut pas imaginer une vie sans lumière, une vie sans eau. Nous avons vu que la grande partie de notre corps est composée d'eau. Ça veut dire quoi? Sans lumière, point de vie sur cette terre. Sans eau, point de vie sur cette terre. Alors, par voie de conséquence, sans Jésus, point de vie. Ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus, spirituellement parlant, il est mort. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, celui qui n'a pas cru en Jésus, celui qui n'a pas invité le Seigneur dans sa vie, qu'il vienne habiter en lui par son esprit, donc il est privé de lumière, qui est source de vie, et il est privé d'eau, qui est source de vie aussi. Vous voyez, nous sommes partis de la physique et de la biochimie pour comprendre maintenant les réalités spirituelles. Donc, le Seigneur qui est la source de toute science savait que la lumière, c'est elle qui donne la vie aux plantes, la vie aux humains, la vie aux êtres vivants. Jésus qui est source de toute science savait que l'eau, elle est essentielle à la vie. Et à titre d'information, vous qui ne le savez pas, on nous dit maintenant que 2/3 de la terre est remplie d'eau. Donc, la terre occupe 1/3. Les 2/3 de notre planète est inondée d'eau sous forme d'océans, des mers et des lacs. Et cela, à l'époque d'Ésaïe, le prophète, Dieu a révélé par Ésaïe que la terre n'occupe que 1/3 de notre globe. Donc dans Ésaïe chapitre 40, Dieu dit que 1/3 du globe terrestre est composé de ce qui est roche, ce qui est terre. Mais les 2/3 qui restent sont constitués d'eau. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe. Et vous savez, cela n'était pas encore connu scientifiquement parlant. Mais Dieu a révélé dans sa parole, pour ceux qui croient que la Bible est un livre qui parle seulement d'un ciel hypothétique, de l'enfer ou du conduite morale que les hommes devaient avoir pour vivre en paix, pour vivre en harmonie les uns avec les autres, qui se détrompe. La Bible est remplie de révélations même scientifiques. Mais comme d'habitude, nous ne pouvons pas le savoir a priori. Il faut que la science découvre ces vérités et nous le comprenons a posteriori que c'était dans la Bible. En lisant chapitre 40 du prophète Ésaïe, Ésaïe a vécu 8 siècles avant Jésus, il dit ici, Dieu parle ici, au Ésaïe chapitre 40, nous lisons à partir du verset 12, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans 1/3 de mesure. » Vous voyez? Ésaïe 40, 12 existe dans la Bible il y a plus de 2700 ans. Mais la science a confirmé cela pas très longtemps. Vous voyez que la Bible ici a révélé que 1/3 du globe terrestre est constitué de la terre,
et 2 tiers sont constitués d'eau. Mais c'est ce que aujourd'hui la science nous dit. Alors, en guise de conclusion, il faut savoir que Jésus n'a pas pris au hasard ces métaphores de lumière et d'eau. C'est parce que lui, en tant que créateur, il sait que c'est la lumière qui rend possible la vie sur terre et c'est l'eau qui rend possible aussi la vie sur terre. Les 2 éléments constituent la base de notre existence ici sur cette terre. Ça veut dire que si nous sommes privés de la lumière du soleil, si nous sommes privés d'eau, alors toute possibilité de vie est impossible sur cette terre. Alors, j'aimerais tout simplement interpeller vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, croyant que c'est un truc de religion. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus, il est Dieu fait homme, il est venu nous donner la vie parce que lui-même, c'est lui qui est la vie véritable. La Bible dit, la vie, ce n'est pas ce que nous possédons de matériel, mais la vie véritable, c'est Jésus lui-même. C'est pour cela qu'il nous enseigne à travers des paraboles, en utilisant des métaphores, mais en utilisant des symboliques, pour que nous puissions comprendre. Donc la lumière, non seulement elle nous éclaire, mais plus que cela, elle est source de vie. Que ce soit à travers les plantes, que ce soit nous les vivants, ça veut dire les animaux, les hommes, nous avons besoin d'eau à chaque instant. Nous avons besoin de renouveler notre quantité d'eau chaque fois qu'il y a une carence, parce que l'eau est l'élément essentiel à la vie. Donc vous comprenez que si l'eau est l'élément essentiel à la vie, si la lumière est un élément essentiel à la vie, et que Jésus lui-même se dit la lumière du monde, et qu'il se dit que c'est lui qui donne l'eau vive, cela veut dire que celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est mort spirituellement. Il est vivant sur le plan physique, mais il est mort dans son esprit. Donc, reçois Jésus par la foi, invite Jésus dans ta vie, il viendra par son esprit et il va donner vie à ton esprit et ton âme vivra éternellement. Parce que c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est l'eau vive, qui donne l'eau vive, et sur le plan spirituel, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui rend possible la vie de l'esprit. C'est pour cela qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, tu as compris, en partant de la science, nous arrivons maintenant aux vérités spirituelles. Jésus, ce n'est pas une religion, Jésus est une personne, il est Dieu fait homme, il est venu nous donner la vie avec un grand V. Alors, en recevant Jésus, tu reçois la vie véritable avec un grand V et tu vivras éternellement, quand bien même ton corps meurt, mais tu continueras à vivre. Parce que ta vie, ce n'est pas la chair et le sang, ta vie, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse.